Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'analyse. Nous n'allons faire que les deux premiers, vous aurez donc les 3 et 4 à faire si vous avez envie d'aller encore plus loin. Commençons par le tout premier. On a une fonction ici du deuxième degré avec 3 paramètres inconnus, A, B et C. Mais on nous donne des indications. On nous en donne évidemment 3 puisqu'il faudra une information pour trouver chacune des inconnues. Premièrement, on voit f de 0 égale à 3, ensuite f de 3 égale à 1 et f' de 4 égale à 1. Pour les deux premières informations, il n'y a pas besoin de dériver, on a simplement à substituer x premièrement par 0 et ensuite par 3. On va donc faire ces informations-là une par une. Si on substitue x par 0, tout ce qui a un x devient 0 et il ne restera plus que le c, donc qui est égal à 3. Assez rapide, non? Pour la deuxième information, est-ce que c'est aussi rapide? Nous allons donc cette fois-ci remplacer tous les x par 3 et on mettra le résultat égal à 1. On peut aussi directement mettre le c égal à 3 puisqu'on le connaît déjà. On a donc 9a plus 3b plus 3 égale à 1. Ici, on a deux inconnus, A et B. Il n'est pas nécessaire d'isoler A ou B. On voit que ce n'est pas très pratique puisqu'on aura donc des fractions à disposition. Mais on peut quand même regrouper le 3 et le 1. Et cela donnera moins 2 de l'autre côté. Je vous propose de regarder la troisième information, f' de 4 égale à 1. Peut-être aura-t-on plus de chance pour découvrir la valeur d'une des inconnues. Donc on va commencer par dériver en x. Et puis donc x carré, la dérivée c'est 2x fois le a qui reste là. Et la dérivée de bx, c'est b. La dérivée de 3 ou de c, la dérivée d'une constante, c'est 0. Maintenant on va substituer donc la valeur de 4 par x et ça doit être égal à 1. On remarque ici que b est tout seul et donc on peut l'isoler rapidement et facilement sans fraction. On va pouvoir l'insérer dans l'équation précédente et on pourra avoir une équation du premier degré avec une seule variable, la variable a. Donc ici, n'oubliez pas des parenthèses puisque le b est multiplié par 3 et on distribue donc le 3 à tous les éléments de la parenthèse. On aura ainsi un nombre de a à regrouper pour isoler a et regrouper toutes les constantes de l'autre côté. On a finalement 15a puisque a sera positif à droite et 5 à gauche où c'est positif. 5 sur 15, ça se simplifie en 1 sur 3. On peut mettre maintenant cette valeur dans l'équation où b est isolé et on trouvera la valeur de b. 1 moins 8 fois 1 tiers. Le 1 s'écrit comme 3 sur 3 et on a finalement moins 5 sur 3 pour la valeur de b. N'oubliez pas, on cherche une fonction f, donc il faut maintenant donner la fonction f de x. Donc à la place de a, on a 1 tiers, donc ensuite x carré, plus la valeur de b qui est de moins 5 sur 3x, plus 3, qui était la valeur de c. Arrêtez la vidéo et essayez le deuxième avant de regarder la correction. C'est parti pour la correction du 2. On a de nouveau des indications qui sont au même nombre que le nombre d'inconnus. Premièrement, la dérivée en 1 donne 3. Ici, on dérive d'abord en x et ensuite on substitue par la valeur de moins 1. On a ensuite une équation et on va essayer de simplifier au maximum, mais on va avoir quand même une égalité avec les deux variables. Alors maintenant, passons à la deuxième information pour voir si on peut simplifier cette situation. Ici, on a la double dérivée. La double dérivée, ça veut dire qu'on a la dérivée qu'on doit dériver. Donc on prend la dérivée et on la dérive. On a un polynôme ici du degré 1. Et maintenant, on substitue en moins 1. Donc tous les x sont remplacés par moins 1. Et ça devra être égal à 6. On remarque que dans ce qu'on a, on a 2a
qui est égal à B selon la première information. On peut ensuite donc simplifier et on trouve la valeur de B égale à 12. Puisqu'on a la valeur de B, on la substitue là où A est isolé et on va pouvoir trouver la valeur de A égale à 6. Maintenant, n'oubliez pas de donner la fonction f de x. Alors x cube, il n'y arrive rien devant. Pour A, on remplace par x. Pour B, on remplace par 12. Et c'est terminé pour cette deuxième partie. Je vous souhaite de belles révisions à tous.